et on a beaucoup parlé de valeurs. Et les Hongrois, bon, j'ai vu le Premier ministre, un personnage controversé mais intéressant. Sa première question, quand on s'est rencontrés, ça a été de me dire, mais comment vous voyez l'avenir de l'Europe? Nous, en Hongrie, nous sommes inquiets, car nous sentons une construction européenne qui n'a pas de valeur. Et nous avons, dans notre pays, la Hongrie, nos racines historiques qui sont liées à l'humanisme, qui sont liées aux racines des peuples européens. Et donc le thème Fondation humaniste pour l'innovation sociale, ça me semble celui qu'on pourrait imaginer pour l'Europe de demain. Car je pense qu'il faut imaginer une autre Europe. Alors aujourd'hui, quels sont les choix qui sont proposés aux citoyens européens, aux citoyens français, mais aux citoyens européens? En fait, aujourd'hui, on voit qu'on propose trois voies. Il y a d'abord, et donc Gilles l'a mentionné, les partis qui proposent la fin de l'Europe communautaire. Et malheureusement, il y en a de plus en plus, tous les pays où je vais. Maintenant, même en Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne, qui pourra vraisemblablement avoir des députés au Parlement européen, puisque si on change la barre des 5 à 3%, en France, bien sûr, extrême droite, extrême gauche, tous ces partis, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent en fait sortir de l'euro, sortir de l'Europe communautaire, et ils disent, mais finalement, on n'a pas besoin d'une Union européenne, faisons de la coopération entre États. Ça a toujours marché comme ça, et dans le passé, et chacun défendra ses propres intérêts. Si on fait des choses ensemble, on décide de faire au cas par cas. Bon, c'est une hypothèse, mais on sait bien ce que dans l'histoire cela nous a amené, cette hypothèse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer très vraisemblablement, vous allez avoir, parce qu'on sait bien qu'il y a un pôle d'attraction aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne. Donc il y a un certain nombre de pays qui vont se regrouper dans cette Europe, je dirais, des États autour de l'Allemagne. On voit très bien lesquels. Et puis il y a ceux qui vont s'en distinguer. Et s'en distinguant, ils vont peut-être former une autre alliance, un autre groupe de pays avec un autre projet. Et on a vu dans le passé à quoi ces jeux d'alliance nous menaient. Alors de l'autre côté, je dirais à l'extrême, vous avez des personnes extrêmement sympathiques, qui ont d'ailleurs ma sympathie, qui sont les fédéralistes. Très récemment, un certain nombre de parlementaires européens, Guy Verhofstadt, Daniel Cohn-Bendit et d'autres, ont, dans le cadre d'un groupe qui s'appelle le groupe Spinelli, en l'honneur d'un ancien membre même président du Parlement européen, ont jeté un nouveau pavé dans la mare sur une Europe fédérale, passer à l'Europe fédérale tout de suite, c'est-à-dire transférer de plus en plus de responsabilités, défense, affaires étrangères, même affaires sociales, au niveau européen. Et c'est le rêve des États-Unis d'Europe, le rêve du comité d'action de Jean Monnet. C'est un projet auquel j'adhère, mais j'adhère à ce projet à long terme. Car aujourd'hui, l'état des opinions publiques, pas seulement en France, je peux dire partout, vous le savez, partout, n'est pas favorable à ce qu'on passe immédiatement à ce projet, parce que Bruxelles aujourd'hui est identifiée, pas à tort, à la technocratie, est identifiée au poids des lobbies privés, est identifiée à une idéologie économique qui ne colle pas à la réalité. Je rappellerai qu'en 2008, le président de la Commission européenne disait « la crise ne touchera pas l'Europe ». Et on voit ce qu'il est advenu. Et donc, cette voie fédérale, moi j'y adhère, mais je pense qu'aujourd'hui, elle ne peut pas, aujourd'hui, en tant que telle, être proposée à nos concitoyens. Il y a la troisième voie, qui est pour moi la pire. C'est celle que nous vivons actuellement, c'est-à-dire la stagnation. Continuer dans un système qui ne progresse pas, qui n'est pas efficace, qui n'est pas transparent, et dans lequel les citoyens se reconnaissent de moins en moins, qui favorise donc les montées des extrêmes, donc les rejets. C'est, Olivier Mousson, je crois, tout à l'heure, parlait de Lampedusa. C'est sur Lampedusa, vous vous souvenez, après cette tragédie,
le président de la République et d'autres chefs d'État et de gouvernement ont dit plus jamais ça. Vous allez voir ce que vous allez voir, dans le Conseil européen, vous allez voir, nous allons décider quelque chose. Vous avez vu, Conseil européen, 24-25 octobre, ah oui, on a décidé quelque chose. On a créé un groupe d'experts qui, pour juin 2014, va remettre un rapport sur la manière d'améliorer et de renforcer nos politiques d'immigration. Donc c'est ça la réponse. Et il y a encore, vous savez, des catastrophes en mer tous les jours, parce que c'est tous les jours, bon, jamais heureusement d'une telle gravité. Donc c'est ça l'Europe d'aujourd'hui. Et donc si on garde cette même vitesse de croisière, je crois qu'alors qu'aujourd'hui il y a plus de la moitié des citoyens français qui n'ont plus confiance vis-à-vis des institutions européennes, ce pourcentage va croître encore plus. En Espagne, il y a à peine 5 ans, plus de 60% des Espagnols faisaient confiance aux institutions européennes. Ils sont aujourd'hui à peine 20%. Donc si on continue comme ça, on voit bien où ça va nous mener. On n'a même pas besoin de partis extrémistes. C'est l'Europe d'elle-même qui va se dissoudre. Alors ces trois voies-là, moi je pense qu'elles ne sont pas les voies proposées aux électeurs pour le mois de mai. Même si moi je suis en faveur, bien sûr, de l'Europe fédérale. Je pense, en l'état actuel de la construction européenne, proposer des transferts comme ça de pouvoir vers les institutions européennes, c'est un beau projet, mais il faut le préparer, ça demande du temps. Et pour le préparer, nous travaillons, moi je travaille avec mes collègues au Comité économique et social européen, qui est donc là, vous savez, la deuxième assemblée de l'Union européenne, voulue par Jean Monnet. Nous sommes trop discrets, mais j'essaie de faire en sorte que nous soyons moins. Nous travaillons sur une quatrième voie, excuse de bon, c'est juste pour que ce soit plus clair et plus schématique, une quatrième voie qui est celle de bâtir l'union économique et monétaire, de bâtir l'union économique et sociale, de manière pragmatique, selon la méthode Jean Monnet, c'est-à-dire d'identifier, on peut le faire au travers d'un institut budgétaire européen, on pourrait le faire sous d'autres formes, d'identifier notamment dans le domaine budgétaire, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine fiscal, les convergences possibles, les solidarités possibles entre nos États, pour peu à peu amener à ce qu'on ait une véritable union économique. On n'a pas de véritable union économique aujourd'hui. Et depuis les 5 dernières années, depuis la crise, en fait, il y a des divergences. Les divergences s'accroissent. Parler ici d'humanisme, de solidarité. En fait, on est dans un monde de concurrence entre les systèmes étatiques et de divergences croissantes entre nos modèles économiques dans les pays européens. Ce qui est contraire même à l'idée européenne. Donc c'est de reprendre le chemin, pas à pas, par étapes, de la convergence, dans le domaine social, dans le domaine fiscal, dans le domaine des politiques économiques. On sait que ça prendra du temps, mais il faut se donner des instruments pour amener cette convergence, sans définir quel est l'objectif de cette convergence, sans définir quel est le modèle social, mais définir l'objectif de la convergence de nos systèmes sociaux, définir l'objectif de la convergence de nos systèmes fiscaux. Et pour cela, il faut bien sûr la participation des États, des institutions européennes, mais aussi des acteurs économiques et sociaux. C'est sur quoi nous travaillons. J'ai lancé un groupe avec nos collègues, les partenaires sociaux de la société civile des 28 pays. Et j'espère qu'en janvier, février, nous aurons, nous, au Comité économique et social européen, une proposition, ça s'appellera peut-être un plan d'action, pour faire, moi j'appellerais une Europe solide, c'est-à-dire pour se réindustrialiser, pour recréer de la valeur ajoutée, pour relancer la machine économique, mais aussi solidaire dans le sens pour travailler sur la dimension sociale, et toujours dans l'esprit d'une convergence entre les économies, et non pas d'une divergence, ce que nous connaissons aujourd'hui. Et je pense que cette voie-là, qui est une voie médiane, mais qui doit nous amener à la deuxième voie que j'ai mentionnée, c'est-à-dire à l'Europe fédérale, car le jour où les citoyens auront vu de nouveau que l'Europe apporte de la solidarité, et non pas que de l'austérité, comme ce que l'Europe du Sud voit aujourd'hui, quand les citoyens verront que l'Europe apporte du concret, avec des entreprises communes, avec de la création de la valeur ajoutée, avec une contribution effective de l'Europe à la croissance, je pense qu'à ce moment-là, la voie vers l'Europe fédérale sera ouverte. Je vous remercie de votre attention. Merci, Andreas. Jean Arthuis.
Mesdames et messieurs, bonjour, et pardonnez-moi d'être arrivé